Yes, super. Eh bien, ça fait plaisir de se retrouver ensemble. C'est aussi un moment où maintenant on va étudier un extrait de la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut me dire pour que peut-être il puisse me montrer ce que je dois faire. Peut-être qu'il puisse aussi me transformer. Et je ne sais pas si vous aimez le rap. Moi, je suis un grand amateur de rap. Et dernièrement, il y a un chanteur qui s'appelle Orelsan. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Orelsan a sorti une musique qui était très attendue. Elle s'appelle L'odeur de l'essence. Et c'est un rap qui a fait un peu en tout cas, qui a déjà du succès, même avant même qu'il soit sorti. On peut se demander déjà que c'est un peu bizarre ça d'avoir du succès avant de sortir un truc. En fait, cette musique est criante de vérité en fait. Je vous lis quelques extraits. Donc il est dit, on ne sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. On ne sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. On n'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien ne s'efface. On se crache les uns sur les autres. On ne sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash. C'est un peu cynique, hein. C'est pas très réjouissant. Mais voilà, c'est un petit peu... ça fait écho à quelque chose qu'on voit en fait. Et c'est une question qui vient quand on écoute ce son, on se dit mais c'est vrai, où est l'espoir dans ce monde où l'homme est tellement centré sur lui-même et il y a des choses qui ne vont pas très bien et l'être humain fonce droit vers le crash et il veut être à l'avant de l'avion. Je trouve ce texte assez fort. Et la question qu'il nous pose, c'est qu'est-ce que Dieu a à nous dire là-dessus, quoi ? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur ce monde qui va pas très bien ? Et donc, en ce moment, on est en train de voir une série de messages. Et le message de Jésus, c'est justement le titre de notre série. On est en train de voir dans l'évangile de Luc, donc il y a un livre dans la Bible qui retrace un peu l'histoire de Jésus. Et on essaye de voir quel a été le message de Jésus. Et en fait, on va voir que le message de Jésus, il est plein d'espoir pour ce monde qui va mal, qui va un peu dans le mur. Et on est donc à la 4e session. On a découvert déjà en fait les premiers messages de Jésus. Et là, en fait, on va voir une sorte de discours qui est un peu le discours phare de Jésus. On l'appelle le sermon sur la montagne ou les béatitudes. C'est vraiment un moment où Jésus va dire un message qui va marquer les esprits. D'ailleurs, il va sûrement le dire plusieurs fois. On pense qu'il le dit plusieurs fois. Et juste avant ce passage qu'on va voir, Jésus, en fait, choisit 12 disciples. Donc, on est au chapitre 6. On voit que Jésus choisit ses disciples et qu'il va leur dire maintenant, les gars, on va faire une équipe ensemble. Et puis, je vais vous enseigner qui est Dieu et quel a été le plan pour le monde. Quel est le plan pour le monde ? Yes. Donc, on va le lire ensemble. Alors, Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous de ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. » Alors ce discours commence par ce mot fort qui est « heureux ». Et on va voir que ce texte est plein de contrastes. Vous l'avez vu, Jésus commence par dire « heureux », mais il dit « heureux vous qui êtes pauvres ». Pour nous, c'est un peu paradoxal. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais heureux vous qui êtes pauvres, c'est
C'est curieux. Et en fait, Jésus est en train de dire quelque chose d'assez fort. Il parle même aux disciples. Parce que on voit en fait au début du passage que Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, en fait, ce discours-là, dans Luc, spécifiquement dans Luc, s'adresse surtout aux disciples. Et il va leur dire, heureux vous qui êtes pauvres. En fait, il va leur dire, oui, les gars, vous avez quitté votre métier, vous avez choisi de me suivre et c'est pas une voie facile. Et donc, il s'adresse vraiment aux disciples, mais en fait, plus généralement, on va voir aussi que Jésus s'adresse à tous les pauvres, en fait. Et il leur dit, heureux, vous qui êtes pauvres, en fait, finalement, que vous qui avez faim, vous qui pleurez maintenant, où vous serez rejetés, vous serez détestés, vous serez chassés et insultés. Voilà, Jésus, il prend toutes ces détresses du monde et leur dit, vous pouvez quand même être heureux. Alors pourquoi on peut être heureux quand on a ces conditions-là ? En fait, Jésus est en train d'affirmer une chose, c'est qu'il y a un bonheur à trouver au-delà des circonstances, qui dépasse toutes les circonstances. Il y a un bonheur à trouver qui peut être même dans des circonstances difficiles. Alors, il en donne les raisons en fait. Et on va le voir juste là, il le dit, « Car le royaume de Dieu est à vous ». En fait, il leur dit, voilà, parce que vous êtes la famille de Dieu. Et en fait, quand tu es dans la famille de Dieu, tu as un Père aimant qui prend soin de toi, qui devient ton Dieu. Et voilà, Dieu il leur dit, en fait, le royaume de Dieu, il est à vous. Quand vous décidez d'être disciple, c'est ce qui s'adresse à ces disciples, quand vous décidez d'être disciple, eh bien, Dieu, le Dieu bon et plein de compassion, est avec nous en fait. Et il parle de cette relation qui est possible avec Dieu dans des circonstances difficiles. En fait, ici, Jésus nous dit mais que la relation avec Dieu va pouvoir nous donner du bonheur malgré tout. Et puis, il dit aussi, car vous serez rassasiés, car vous rirez. Ici, il nous parle d'une deuxième chose, c'est l'avenir en fait. Il nous dit que lorsqu'on est disciple de Jésus, il n'a pas fini avec nous. Si nous passons par des moments difficiles, il ne va pas nous lâcher en fait. Et un jour, ça cessera. Un jour, ça cessera. Putain, c'est tellement bon de savoir ça. Et la troisième chose qu'il dit, c'est que votre récompense dans le ciel sera grande. C'est-à-dire, oui, sur terre, maintenant, il peut y avoir des grandes souffrances, mais Dieu, il a prévu quelque chose qui dépasse notre vie terrestre. Un jour, nous pourrons être auprès de Dieu. Si nous sommes disciples de Jésus, nous pourrons découvrir ce qu'il a prévu pour nous. Et en fait, voilà, ces trois choses nous sont montrées dans ce texte. Deux choses, j'ai mis ici. Heureux, car lorsque nous suivons Jésus, Dieu est avec nous et nous soutient, et les souffrances cesseront. En fait, la relation avec Dieu peut te rendre courageux et heureux dans les difficultés. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau comme discours, mais est-ce que ça existe vraiment ? Bien, plusieurs d'entre nous ont déjà passé par des galères et on sait que Dieu soutient. Moi, je sais que Dieu soutient dans les difficultés, dans les doutes. Mais on peut aussi le vivre concrètement. En fait, on sait que la relation d'un Dieu d'amour est toujours plus puissant que le confort matériel. Et on pourrait même le généraliser à une relation. Une relation est toujours plus forte, plus importante, plus sécurisante. Une relation d'amour est toujours plus sécurisante. Et ça, on le voit par exemple avec des enfants. Si je dis à mon enfant qui pleure, t'inquiète pas, on a de l'argent, t'inquiète pas, on a de quoi manger, t'inquiète pas. Vous savez, si je déballe toutes les choses matérielles que je peux lui offrir, ça ne remplacera pas un parent qui lui dit qu'il l'aime en fait. Et surtout un parent qui lui dit t'inquiète pas, je serai avec toi quoi qu'il arrive. Ça c'est les mots les plus rassurants
qu'un enfant peut avoir et c'est ce qui construit un enfant. On sait que la relation est quelque chose de plus puissant que des biens matériels. Mais très souvent, nous, on agit différemment. On sait que la relation avec Dieu, ouais, ça c'est important, mais parfois, on est plus soucieux des biens matériels. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que les plaisirs matériels, tout ce qu'on vit aussi, on constate que c'est toujours éphémère. Et il y a une différence entre le bonheur durable et les plaisirs instantanés. Jésus essaye, dans ce grand discours, en fait, il y a ça qu'il essaie de nous dire. Il essaie de nous dire qu'il y a quelque chose de plus durable que de miser sur une relation avec Dieu. C'est beaucoup plus durable que d'avoir toujours le focus sur nos biens matériels. Voilà. Heureux, on peut être heureux lorsqu'on suit Jésus parce que Dieu est avec nous et nous soutient et les souffrances un jour cesseront. Je ne sais pas si vous aimez les romans, mais je sais qu'il y a certains qui, quand ils lisent un roman, je le ferai jamais, mais je suis toujours admiratif de ceux qui le font, c'est que quand il y a un stress trop puissant dans le roman, on ne sait pas si la personne va mourir ou pas, le héros va mourir, alors du coup ils regardent dans les pages de la fin du roman, je ne sais pas si vous faites ça. Je sais pas, je comprends pas moi, mais des fois les gens font ça pour regarder si la personne est bien vivante, puis ils reviennent sur leur passage et ils sont beaucoup plus relax. En fait, Jésus, il est en train de nous dire que à la fin, les souffrances cesseront. Et ça, c'est vraiment un gage de paix. Et c'est vrai, dans notre vie présente, il peut y avoir des situations qui semblent impossibles, mais Dieu nous garantit que la souffrance cessera et qu'on pourra être auprès de lui sans souffrance. Et ça c'est bon de se le rappeler. Et Jésus continue son discours et il dit « Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. » Jésus est en train de mettre en contraste le bonheur qu'on peut vivre à avoir la foi en lui et le malheur. Le malheur, c'est quand on ne place pas notre confiance en lui, en fait. Et en fait, le passage nous dit « malheur à vous ». Alors, il dit « malheur à vous » comme si c'était un piège, en fait. Il leur dit pas « vous allez… c'est quelque part comme si il y avait un danger sous-jacent, en fait, à ce qui va suivre. Il dit « malheur à vous, riches ». Riches, ou ceux qui sont comblés maintenant, ceux qui riaient maintenant, ceux qui diront du bien de vous, ou ceux qui, quelque part diront du bien de vous, c'est qui sont populaires. En fait, Jésus, là, n'est pas en train de dire « malheur à vous quand vous êtes riches ». On va voir dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, qu'il y a des riches comme Zachée qui vont se réconcilier avec Dieu et découvrir le royaume de Dieu aussi, la présence de Dieu, la relation avec Dieu. Mais ici, il nous dit « malheur à vous riches, car vous avez votre consolation ». En fait, c'est ça, c'est quand on est riche, le danger d'avoir plein de richesses, finalement, c'est de se réfugier dans nos richesses, de mettre tout notre espoir dans nos richesses. En fait, le danger, c'est que finalement, on devienne autosuffisant. Lorsqu'on est gâté, on risque de ne plus avoir besoin de Dieu, en fait. On est indifférent même à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit « malheur à vous », parce que vous risquez, en fait, finalement, de ne pas me chercher, en fait. Puis la suite, il dit « malheur à vous, car un jour, vous aurez faim. Un jour, vous serez dans le deuil et dans les larmes, même si vous avez ri. Un jour, vous serez traités comme les prétendus prophètes. » Ça veut dire que vous vous rendrez compte que vous êtes dans le faux, vous avez goûté à quelque chose qui n'est pas bon finalement. Ici, Jésus nous dit qu'il y a aussi un danger.
dans toutes ces richesses toutes les choses bonnes finalement qui sont là, mais où on met trop d'espoir dedans, c'est qu'un jour, en fait, on soit déçu. En fait, un jour, on réalise qu'on a bâti toute notre vie là-dessus et que c'est éphémère, que finalement, ça disparaisse. Voilà les deux choses que Jésus montre. Il dit, malheureux, car chercher son espoir dans le monde, quand on fait ça, nous ne cherchons pas Dieu et nos satisfactions sont passagères. J'ai une fois lu un témoignage de Madonna, une chanteuse, qui a une fois dit « J'ai une volonté de faire et j'ai toujours employé à vaincre un horrible sentiment d'incompétence. J'arrive à surmonter cette malédiction et je me trouve intéressante, puis je retombe sous son influence et je me sens médiocre et banal. Encore et encore. Ma motivation vient de cette crainte terrible d'être médiocre. Ça me pousse et me pousse encore. Parce que même si je suis devenu quelqu'un, je dois toujours prouver que je suis quelqu'un. Cette lutte n'a jamais cessé et je doute qu'elle ne s'arrêtera un jour. » En fait, Madonna est dans cette poursuite d'approbation, cette course à l'excellence. En fait, elle témoigne qu'en fait, elle se sent comme prisonnière de ça. En fait, finalement, elle a un succès, une satisfaction dans son succès qui n'est jamais assouvie totalement. Et c'est un peu ce que Jésus essaye de dire ici. Il essaye de dire, si vous mettez trop votre espoir dans votre popularité, dans votre succès, dans votre richesse, vous serez un jour déçu, vous serez un jour fatigué. Placer son espoir dans la richesse, le divertissement, la popularité peuvent nous éloigner de Dieu et un jour nous décevoir. Alors, Jésus continue et il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui font du bien, quelle estime en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on ? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre, sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Jésus affirme dans son discours, quelque chose de très fort. C'était déjà chaud, ça pique un peu, hein, mais là il monte le niveau. Il a dit, mais si vous êtes disciples de Jésus, si vous voulez me suivre, alors aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, et si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, l'un n'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à quiconque te demande. C'est dérangeant, non ? Je ne sais pas si vous trouvez que c'est ça gênant, hein. On a envie de dire, ouais, bon, c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire vraiment. On a l'impression, à première vue, que d'être chrétien, c'est peut-être un peu d'être comme un mouton, de se laisser faire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait cette lecture qu'il faut voir. Autre part, dans la Bible, Jésus dit qu'il faut avoir soif de justice. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas même, dans le sens, laisser l'injustice se faire.
il faut avoir soif de justice. Mais ici, Jésus dit « aimez vos ennemis ». C'est un truc courageux que Jésus demande de faire. En fait, il nous demande d'aimer de manière inconditionnelle, de manière extrême et gratuite. De ne pas aimer parce que les gens sont gentils, mais d'être prêt à aimer les gens même qui ne sont pas gentils avec nous, nos ennemis. En fait, ici, Jésus définit l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se marchande, ce n'est pas quelque chose que tu donnes parce que tu cherches un retour, c'est quelque chose que tu donnes de manière extrême et que tu donnes de manière gratuite. Et c'est notre appel, en fait. C'est notre appel de tout être humain, et notamment des disciples de Jésus. Il leur dit, voici sur quoi vous devez vous concentrer. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En fait, c'est ça, c'est Jésus, il dit, mais finalement, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Le vrai amour, c'est celui où tu le fais vraiment et l'autre, la personne ne le mérite pas, quoi. Tu le fais gratuitement, de manière extrême. La même idée ici. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on ? Comment pouvons-nous aimer de manière extrême et gratuite comme Jésus nous demande ? Peut-être ça vous semble impossible, mais dans le texte, il y a quelques clés qui peuvent nous aider à le faire. Et il y a deux clés, notamment. La première, c'est, Jésus nous dit, « Car Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Aimez vos ennemis, car Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. » En fait, il nous dit, regardez combien Jésus aime les méchants. Tout comme votre Père est aussi plein de compassion, soyez plein de compassion. En fait, la première raison pour laquelle on doit aimer nos ennemis, c'est parce qu'on a un Dieu qui est comme ça, en fait. Il y a un autre passage dans Romains 5, un passage qui me percute, qui me fait tellement réfléchir, tellement me rendre compte que Dieu ne nous n'aime pas comme nous on aime, en fait. C'est dans Romains 5 qui dit « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » En fait, Dieu nous considère comme ses ennemis. Du fait qu'on se rebelle contre l'autorité de Dieu, du fait que naturellement on préfère être notre propre chef, choisir ce qui est bien et mal pour nous, avoir notre indépendance vis-à-vis de Dieu, en fait, Dieu nous dit qu'en fait on est comme ses ennemis. Pourtant, Dieu il a plein de compassion et il est venu sur terre pour payer la dette que nous avions auprès de lui. Il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus, c'est celui qui parle ici. Et il dit, mais je vais mourir pour vous, je vais prendre la condamnation que vous devriez avoir, je vais la prendre sur moi. Voilà comment Dieu aime. Il aime ses ennemis au point de se donner, même donner son Fils. Alors, c'est difficile à comprendre l'idée de Trinité, mais on voit qu'en fait, il y a dans l'être de Dieu comme une des personnes de la Trinité qui prend la condamnation sur lui. C'est Jésus. Et on voit qu'il y a comme une sorte un brisement dans l'être de Dieu. Dieu fait ça pour nous. Il fait ça pour nous pardonner. Et en fait, ce qui est fort dans le passage où Jésus fait ça, c'est que les gens lui crachent dessus. Et Jésus, il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, il est moqué. Le Dieu créateur, il est sur une croix, il meurt, et tout le monde se moque de lui. Alors, pas tout le monde, mais une grande partie se moque de lui. Et Jésus continue de les aimer, en fait. Il leur dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet amour, il est tellement puissant. Et c'est ça notre moteur, en fait. C'est ça qui doit grave nous motiver. C'est ça qu'on ne doit jamais oublier. Parce que là, dans ce passage, il nous dit, « Regardez comme Dieu aime les méchants. »
vous sentez que ça touche, ça nous fait voir combien on peut faire un petit effort. Et la deuxième chose que le texte nous dit, c'est que votre récompense sera grande. En fait, il ne parle pas du fait que lorsqu'on aime, on est récompensé, mais c'est parce qu'on a choisi de suivre Jésus, il y a déjà une récompense en fait. Et il dit, pensez, regardez, vous avez tout avec Jésus. Vous serez un jour auprès de lui. Et regardez, cette récompense, elle est grande. Et puis la deuxième chose, c'est que on est appelé à refléter Dieu, en fait. Dieu nous a créés, on est l'image de Dieu, en fait. C'était le plan de départ, c'était qu'on reflète Dieu. Et si aujourd'hui on doit continuer d'aimer nos ennemis, on doit continuer d'aimer de manière extrême et gratuite, c'est parce que c'est notre appel de refléter Dieu. On est fils du Très-Haut, on est des ambassadeurs. La question c'est, est-ce que, toi qui es chrétien, toi qui es disciple de Jésus, est-ce que tu es connu pour aimer de manière gratuite et extrême? C'est ta vocation. On a vu que nous devons aimer de manière extrême et gratuite parce que Dieu nous aime comme ça. Parce que c'est la preuve que nous avons une vraie foi. Parce que si nous croyons et nous disons nous suivons Jésus, ça veut dire que nous suivons ce qu'il dit. Nous obéissons à ce qu'il dit. Si nous ne le faisons pas, c'est qu'on a un problème de foi. Et la troisième chose, nous devons aimer parce que nous sommes appelés à refléter qui est Dieu. C'est notre vocation. Est-ce que j'aime gratuitement, de manière extrême, mon entourage, mes voisins, mes collègues, ma famille? Il y a du boulot. Jésus continue son discours et c'est la dernière partie que nous allons voir. Jésus dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ici, Jésus nous met en garde sur notre arrogance. Parce que oui, on peut être croyant et arrogant. Et moi, je le suis, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrive encore. Et j'essaie de lutter contre ça, parce que des fois, on a l'impression de se dire « Ah tiens, moi, j'ai compris quelque chose. » Mais Jésus, là, il nous reprend, il nous dit « Hop, fais gaffe. Ne juge pas, ne condamne pas, pardonne. » Il nous met en garde sur notre tendance à nous croire meilleurs que les autres, en fait. Et je trouve que vraiment, ça c'est percutant. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, nous, on aime un peu plus que les autres. Mais là, Jésus dit, mais oh, c'est pas ton affaire. Il affirme que si tu es un chrétien, un disciple de Jésus, tu aimes gratuitement parce que tu obéis à Jésus. Il y a comme une bénédiction surnaturelle quand tu fais ça. Quand tu es disciple de Jésus, tu n'es plus jugé, tu n'es plus condamné, tu n'es plus pardonné. Tu es pardonné, pardon. Et en plus, tu reçois. C'est un peu ce que ce passage veut dire quand on dit « On versera dans votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée qui déborde ». En fait, Jésus nous dit « Mais si vous êtes disciple de Jésus, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer, même si c'est difficile. » Et là, il nous dit « Mais le disciple n'est pas supérieur à son maître. »
En fait, on n'est pas le juge des autres. On n'est pas supérieur. C'est que Dieu qui est le vrai maître. Nous, on est appelé à lui ressembler, ce qui est dit juste un peu après, mais on n'est pas le maître. On n'est pas le sauveur des autres. On n'est pas le guide des autres. C'est Jésus le vrai guide. Bien sûr, on peut aider, mais chacun doit trouver le guide qui est Dieu. Voilà, et je termine. À la fin, il dit « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans ton œil. Et tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Ouais, on est appelé à aider. Mais commençons par balayer devant notre porte. Et je ne sais pas quel est votre rapport à la critique, mais Jésus ici il nous met en garde sur la critique en fait. Il nous dit, mais commencez par être critique envers vous-même. Commencez par travailler sur votre caractère, sur votre poutre, sur les défauts. Et Jésus dit, veillons à ne pas juger les autres et laissons Dieu nous transformer pour être plus aimants. Bien sûr, on veut qu'on aide ensuite notre prochain, mais voilà, est-ce que j'ai la critique facile ? Est-ce que lorsque je critique, je le fais vraiment pour bénir ? Parce que c'est ça aussi, on peut avoir un avis critique. Mais quand on te critique, quand on dit les choses qui ne vont pas, est-ce que c'est dans l'idée que je bénis mon prochain ? Est-ce que je suis rapidement interpellé par ce qui ne va pas chez les autres, par les défauts des autres ? Ces derniers temps, moi, ça m'a travaillé ce texte. Parce que, en fait, je vois les défauts des autres et je le ressasse dans ma tête. Et le Seigneur, Dieu, il nous dit, en fait, il faut qu'on commence par nous-mêmes, quoi. Moi aussi, j'ai besoin de s'en changer. Alors, voilà, je vous propose cette petite phrase pour résumer notre passage. Parce que Jésus t'a aimé de manière extrême et gratuite, endure les épreuves avec foi, avec la foi que Dieu est avec toi pour toujours. Aime comme lui et marche avec humilité. Aime comme lui et marche avec humilité. Je vous propose un tout petit temps de silence pour qu'on se mette devant Dieu. Et si maintenant tu peux venir, juste, il va nous accompagner en ayant juste une petite mélodie qui nous aide à nous concentrer sur ce qu'on a vu là. Et j'aimerais juste vous proposer d'être vous devant Dieu. Peut-être que vous n'avez pas encore fait une décision de suivre Jésus. Moi, je vous encourage. Vous avez vu, c'est pas le chemin facile. Mais moi, je peux vous dire, c'est le chemin qui porte du fruit dans une vie. Et Jésus, il veut nous encourager, il veut être avec nous. C'est vrai que le niveau est haut. Mais c'est le plan du Seigneur, en fait. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Et je le souhaite que chacun d'entre vous puisse le vivre. Rentrer dans ce chemin de foi. Je vous propose de repenser à ce texte. Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, où on n'a pas un focus sur toi. On n'a pas la foi que la relation qu'on a avec toi est la meilleure sécurité.
Et moi en premier, Seigneur, je veux juste reconnaître mon incapacité des fois à te faire confiance. Et je te prie que, Seigneur, tu puisses nous encourager à te suivre, à te faire confiance malgré les circonstances qui sont opposées, malgré peut-être notre entourage qui va dans un sens complètement différent. Aide-nous à nous détacher de cette recherche d'approbation, de confort, pour nous confier en toi, Seigneur. Et je te prie que tu puisses aider chacun à faire un pas de plus vers toi. Je te remets tous ceux qui ont le désir de te suivre. Je te prie vraiment que tu les rendes courageux. Et je te remercie pour ce texte qui est percutant. Tu vois notre mission d'aimer gratuitement et de manière extrême. Merci parce que tu l'as fait pour nous. Et aide-nous à le faire en retour. Amen. Yes. Amen. Je vous propose quand même un petit temps de discussion. Moi, j'aime toujours trop avoir des petits temps de discussion et c'est un petit peu notre ADN avec l'Église. On croit que la foi grandit beaucoup plus quand on est en cercle que quand on est en rang. Donc, on vous propose de faire des petits groupes de 3-4, pas être trop nombreux, et puis de parler de ce texte et avec ces 3 questions. La première, c'est: est-ce que la relation d'amour avec Dieu ou avec des personnes est plus importante que les biens matériels pour nous, Et si oui, est-ce que cela se traduit dans nos priorités? Est-ce que la relation d'amour avec Dieu ou avec les personnes, est-ce qu'elle est plus importante que les biens matériels? Et est-ce que cela se traduit dans nos priorités? Avez-vous le désir d'aimer de manière extrême et gratuite? Si vous êtes croyant, comment Dieu vous aide à le faire? Et 3e question, as-tu conscience de la poutre, donc le caractère, les défauts, le péché, donc qui est dans la relation que j'ai avec d'autres? Est-ce que tu es conscient de ta poutre? C'est un peu drôle de poser cette question comme ça, mais vous comprenez. Et si oui, qu'est-ce que ça produit? Voilà, il y a du matos, il y a matière à réflexion. Je vous propose de discuter, vous n'êtes pas obligé de participer, mais on prend 5-10 minutes pour juste interagir sur ces petites questions. Yes.